Hello, hello à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. On se retrouve sur une nouvelle vidéo pour se partager une nouvelle astuce. Alors, pour ce qui sera de cette astuce, nous allons faire comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire sur un combiné. Et pour le 10 combiné du jour, nous aurons 6 événements sur des événements de football, de basketball et de handball. Et pour ces événements, nous serons d'abord au niveau du match de la 3e place de la Coupe du Monde qui va opposer la Croatie au Maroc. Un match au niveau du Championship anglais. Nous aurons aussi un match au niveau de la Coupe du Portugal. Et comme je l'ai dit, un match de handball du championnat français et un match de basketball. Et pour l'ensemble de ces événements, nous aurons une cote qui tourne au-delà de 10. Alors donc, sans plus tarder, on va se rendre sur les événements déjà choisis. Et pour chacun de ces événements, je vous dirai les raisons qui m'ont poussé à choisir ces éléments pour vous. Et à travers cela, vous vous ferez une idée de jeu. C'est-à-dire, soit de jouer le combiné en totalité, soit de regarder parmi ces événements ceux qui vous sembleront être appropriés à votre niveau. Ainsi donc, sans plus tarder, j'ouvre ce combiné. Et voilà donc les événements en question sur une cote de 10 avec 6 événements. Alors, nous allons débuter par les analyses. Et pour le premier événement, nous serons sur le match entre la Croatie et le Maroc. C'est le match pour la 3e place de la Coupe du Monde. Et comme vous pouvez le voir ici, mon option choisie est l'option nulle dans au moins une mi-temps. Un match nul dans au moins une mi-temps. Et cette option, je l'ai choisie puisque vous savez que nous avons affaire à deux équipes qui ont une très bonne défense, surtout l'équipe du Maroc. Malgré sa défaite face à la France 2-0, cette équipe reste la meilleure défense de la compétition. Face à elle, nous avons une équipe de la Croatie aussi, qui est une équipe qui ne marque pas beaucoup, mais qui n'encaisse pas également beaucoup. Et on a vu que lors de leur match en poule, ces deux équipes ont fait un match nul d'un but partout. Et sur ce match également, je pense que chacun d'eux va se livrer. Personne ne voudra perdre sur cette place, car une 3e place aussi en Coupe du Monde n'est pas une mauvaise chose. Donc c'est un match qui sera rude et qui sera beaucoup attractif. Donc dans ce match, je vous conseille l'option nulle dans au moins une mi-temps. Pour ce qui est du deuxième événement, c'est un match de Coupe du Portugal entre le Moreirense et le Benfica. Et ici, l'option que j'ai choisie est l'option les deux équipes vont marquer. L'option les deux équipes vont marquer dans ce match. Alors ici, j'ai pris cette option puisque j'ai constaté que ces équipes dans le classement de cette coupe ont le même nombre de points. Même nombre de points avec le même nombre de victoires. C'est-à-dire ils ont joué la 2e journée et ce match rentrera dans la 3e journée. Et comme vous pouvez le constater, toutes ces deux équipes ont le même nombre de points, soit 6 points. Et c'est même l'équipe du Moreirense qui vient en tête devant le Benfica. Et comme vous le voyez aussi, ces deux équipes marquent beaucoup de buts. Et à cela s'ajoute aussi le fait que les précédentes rencontres entre ces deux équipes, on a eu des buts de chaque côté, mis à part seulement dans ce match où le Benfica a remporté la victoire sur un score de 2-0. Et aussi, si vous constatez, ces matchs où il y a un but partout sont généralement les matchs où Moreirense joue à domicile. Et ce match qui semble être à leur portée où elle doit jouer à domicile, même si ça sera face à une équipe du Benfica très en forme, cette équipe aussi a l'habitude de ce genre de match face à des gros de ce calibre dans cette compétition et en championnat également. Raison pour laquelle j'ai opté pour l'option les deux équipes vont marquer au cours de
ce match. Pour notre troisième événement, nous serons sur un match de compétition de la FIBA, c'est-à-dire la Fédération internationale de basketball. Comme vous l'aurez deviné, c'est un match de basketball à travers l'option que j'ai choisie, total individuel de plus de 81,5 points, c'est-à-dire 82 points pour l'équipe du Cedevita Olympija. Alors ici aussi, j'ai choisi cette option puisque cette équipe, je la suis régulièrement. Et c'est une équipe qui marque généralement beaucoup de paniers lors de ces rencontres. Et comme vous pouvez le constater, dans la plupart de ces matchs, cette équipe marque au minimum 90 points. Minimum 90 points pour cette équipe généralement. Alors, et face à elle, nous avons une équipe qu'elle a l'habitude aussi de croiser beaucoup. Et dans la plupart de leurs rencontres, cette équipe en a marqué 88 points. 88 points lors de ces rencontres face au SC Derby. Même si le SC Derby également est une très bonne équipe dans cette compétition, je pense que le Cedevita Olympija est largement au-dessus de cette équipe et nous donnera au minimum nos 82 points espérés pour valider cette option de plus de 81,5 points. Maintenant, l'événement suivant est un match de championship anglais, c'est-à-dire la deuxième division anglaise. Et ici, comme vous pouvez le voir, le match sélectionné est le match entre Huddersfield Town et Watford. Watford qui est une équipe qui vient d'être reléguée cette saison dans cette championship. Et ici, mon option est l'option totale individuelle de plus de 0,5 points. Toujours au niveau du championship anglais, l'événement qui suit est le match entre Hull City et Sunderland. Et à ce niveau, mon option est l'option les deux équipes vont marquer dans ce match. Alors, cette saison, l'équipe du Sunderland est une équipe très en forme au niveau de cette division anglaise. Elle marque régulièrement un but à chacune de ses sorties. Les deux derniers matchs joués par ces deux équipes se sont soldés par des non-victoires, c'est-à-dire que aucune de ces deux équipes n'ont gagné lors de leur dernière rencontre. Le Sunderland a été battu par West Bromwich sur un score de 2-1 et Hull City a fait un match nul face à Watford. Et ici aussi, régulièrement, ces deux équipes se marquent des buts lorsqu'elles se croisent. Alors, dans ce match où le Sunderland semble être l'équipe favorite, plutôt à mon niveau, et que Hull City a été donné favori par les pronostiqueurs de bookmakers, je pense que sur ce match, on peut s'attendre à un résultat d'un but partout, au minimum. Pour terminer maintenant, nous serons sur un événement de handball du championnat anglais, handball entre Montpellier et le PSG Handball Club. Et comme vous le constatez ici, l'option est l'option plus de 61,5 buts. 61,5 buts combinés, c'est-à-dire 62 buts combinés. Alors ici, nous aurons affaire aux deux premiers du championnat avec le même nombre de points. Le PSG est premier, suivi du Montpellier. Cette saison, le Montpellier Handball Club réalise une saison extraordinaire en marquant au minimum 30 points presque à chacune de ses sorties. Même face à des équipes comme le PSG et le Nantes, cette équipe marque minimum 30 points à chacune de ses sorties.
Et comme vous pouvez le voir, les récents tête-à-tête qui se sont joués il y a à peine une année entre ces deux équipes se sont soldés sur des lourds scores de plus de 67 buts à travers ces 3 matchs joués durant ces 2 années entre ces deux équipes. Alors, je pense donc que sur ce match aussi, où le classement est serré entre ces deux équipes avec le même nombre de victoires, le même nombre de défaites, et vu que ces deux équipes se croient régulièrement avec plus de 30 points chacune, je pense qu'ici aussi on peut s'attendre à nos 62 points pour valider notre option. Ainsi donc, voilà en gros ces 6 événements défiler avec vous à travers une petite analyse. Et comme je l'ai dit, vous pouvez vous faire une idée de jeu à travers cela. Donc, sans plus tarder, je vous livre le code de ce combiné si cela vous intéresse. Nous avons 899 XE. 899 XE. C'est le code pour cette astuce que je vous partage en ce jour sur la cote de 10. J'espère vraiment qu'elle nous portera chance à 100%. Ainsi donc, je vous dis à très bientôt, espérant vous retrouver dans la joie et la bonne humeur.